Le COJEP est un parti panafricain. C'est le seul parti ivoirien d'ailleurs qui a assumé l'appellation Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples en Côte d'Ivoire, des peuples en Afrique, parce que nous devons passer évidemment des Afriques émiettées à l'Afrique, pour que l'Afrique constitue un pôle face aux autres blocs. Alors cela dit, je voulais préciser que, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Laurent Gbagbo dont il a salué la démarche qui le dit, il n'y a pas d'alliance contre nature. Les alliances, au moment où on les tisse, répondent à un objectif précis, un objectif ponctuel, un objectif circonstanciel, un objectif qui est collectif, qui est commun à toutes les parties qui contractent cette alliance. Et l'alliance aussi, souvent, est belle lorsqu'elle est plurielle. L'alliance de la Côte d'Ivoire, appelée Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, montre évidemment que nous opposons ici l'alternance démocratique à la violence, à la barbarie. L'Alliance veut créer des conditions pour une élection inclusive, pour que ce que M. Haïssi a dit tout à l'heure soit une réalité, à savoir pour qu'on se pèse, pour qu'on voit qui est qui, y compris ceux dont il a décrié les attitudes. Mais ici, on a en commun cet objectif d'appeler ce pouvoir qu'il a qualifié tout à l'heure de pouvoir non démocratique, d'appeler le pouvoir à bien vouloir, à accepter de s'asseoir pour discuter avec l'opposition ivoirienne. Parce que s'asseoir pour discuter, dialoguer, ça ne devrait pas être normalement pour un système démocratique, ça ne doit pas être seulement en temps de crise. S'asseoir pour dialoguer, ça devrait être structurel et non conjoncturel. Et un parti démocratique, un système démocratique devrait s'abonner à un dialogue permanent, un dialogue systémique avec son opposition. Parce que l'opposition doit pouvoir critiquer l'action politique, doit pouvoir apporter son grain de sel pour plus de démocratie, pour renforcer la démocratie dans l'intérêt du peuple. Donc, ça vous dit que cette alliance, on peut la décrire, mais fondamentalement, nous assumons cette démarche. Et je vous ai dit que le 9 août dernier, le président Laurent Gbagbo était assis, envoyé un représentant qui était assis à la même table que tous les autres. Mais comme un appel avait été lancé le 14 juillet, que le PPACI est en train je pense qu'ils ont fini d'ailleurs, d'élaborer, donner un contenu à cette démarche, nous nous avons rencontrés, on a prévu se revoir. La finalité, c'est qu'on soit ensemble. Mais aujourd'hui, nous avons déjà 25 partis politiques. Le PPACI est certainement en train de discuter avec d'autres partis politiques. Ils ont dit à la délégation mandatée par la coalition que le plus important, on va se retrouver à la fin. Mais quand on va se retrouver à la fin avec le PPACI, ça sera avec tous ces acteurs politiques hétéroclites, pluriels, pour dire à une seule entité qui est en face, c'est-à-dire au pouvoir d'Abidjan, asseyons-nous et discutons. On ne s'assoit pas entre nous. Ce n'est pas ceux qui se ressemblent qui s'asseyent. C'est dans la diversité qu'on s'assoit. Sinon, si on s'assoit entre nous, qu'est-ce qu'on va se dire? Sans contradiction, qu'est-ce qu'on va se dire? Cette alliance arc-en-ciel,
est à l'image de la Côte d'Ivoire. Cette alliance arc-en-ciel est à l'image de notre belle Afrique. Cette alliance arc-en-ciel est à l'image de notre volonté de construire une Côte d'Ivoire rassemblée, est à l'image de notre volonté de construire une Afrique unie. Et l'Afrique qui sera unie, mais elle est aussi plurielle. Et c'est pour cela que je comprends son narratif, mais je voulais le rassurer sur la volonté, parce que moi j'ai participé à toutes les discussions. Le COGEP était au début, en novembre 2023, et le COGEP est à la fin. Je veux dire, si je parle de la fin, la date de la signature de la charte, le 10 mars. Donc, je sais de quoi je parle. Et c'est le moment pour moi de saluer justement le sens de dépassement de chacune de ces entités. Quand des entités plurielles, des entités diverses se retrouvent, c'est le sens du dépassement. Ici, on n'a pas envie de privilégier des intérêts particuliers de quelque parti politique que ce soit. Quand ces Ivoiriens qui font face à la barbarie, à la violence, à la misère, depuis des années, une Côte d'Ivoire opprimée, une Côte d'Ivoire sous pression de la misère, sous pression de la justice, qu'est-ce qu'on fait? On a le choix de ne pas s'unir pour disparaître, ou on a le choix de se mettre ensemble pour créer les conditions pour une élection inclusive, une élection ouverte, une élection apaisée, pour que chaque candidat puisse enfin proposer aux Ivoiriens son offre politique sur la santé, l'éducation, l'économie. Malheureusement, je l'ai dit à l'entame de cette émission, au lieu de parler de nos offres politiques, nous sommes en train de parler des choses basiques parce que le pouvoir nous y oblige à discuter de comment inscrire des électeurs sur une liste électorale. Là où tout près de nous, au Ghana, c'est après leur élection qu'on a su qu'ils venaient d'achever un processus électoral. Parce que le recensement, c'est basique, c'est la routine. On ne fait pas la guerre pour le recensement des électeurs. On ne fait pas la guerre pour choisir ces candidats qu'on veut avoir face à soi. Mais en Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Mais si on ne se met pas ensemble dans cette diversité, que chacun veut, au nom de son idéologie, rester dans son coin, ce ne sera pas de nature à renforcer l'action commune, atteindre nos objectifs. Je pense que le moment viendra où les idéologies vont s'exprimer, où les hommes politiques vont être présentés, où chacun dira le type de société qu'il veut bâtir, une société rassemblée ou une société désunie, où chacun viendra faire le bilan de son action, le pouvoir, le bilan de son action. Parce que moi, je suis convaincu que ceux qui créent les conditions pour que ceux qui ont envie de prendre des raccourcis les prennent sont plus à condamner que ceux qui sont abonnés à des tentatives de coup d'État que nous condamnons, nous, COGEP. Nous prenons l'alternance pacifique par la victoire au menu. C'est pour cela que nous sommes à l'aise dans la coalition pour une alternance pacifique. Nous sommes à l'aise dans cette alliance parce que l'idéologie là est claire, la vision politique là est claire. Au moins, on a cette vision en commun. Vous voyez que dans la diversité, on a des points communs qui sont de nature à rassurer les uns et les autres dans l'intérêt collectif. Mais aujourd'hui, on a des bouleversements en Afrique avec des changements de régime, des coups d'État. Mais les coups d'État, il y en a de plusieurs sortes. Il y a des coups d'État militaires, il y a des coups d'État constitutionnels, mais le plus important, c'est de créer les conditions pour éviter les coups d'État constitutionnels, pour éviter les coups d'État militaires. Et moi, au COGEP, nous condamnons plus ceux qui créent les conditions des coups d'État, plus que ceux qui font même les coups d'État. Ils sont tous à condamner, mais ceux qui ne font rien, qui manipulent la justice, qui ne jouent pas le jeu démocratique, et qui revotent des gens qui ne sont pas forcément de la même culture que nous, qui sont tentés de faire des coups d'État. Mais ça, nous condamnons tout ça.
Et c'est pour cela que nous appelons dès maintenant le pouvoir à discuter. Car ce n'est pas bon pour notre pays, la Côte d'Ivoire, d'être classé selon l'indice de démocratie par rapport au rapport 2022 de Economist Intelligence Unite. On classe la Côte d'Ivoire parmi les régimes hybrides. C'est-à-dire que c'est l'antidémocratie, c'est l'oligocratie, comme je l'ai dit, c'est la nanocratie, comme je l'ai dit. Et ce n'est pas de nature à rendre fier un Ivoirien, parce que nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Dans notre hymne national, on dit fiers Ivoiriens. On aime notre pays. Et quand un de nos représentants, que ce soit le président de la République, que ce soit le président de la CEI, que ce soit un ministre, intervient, aujourd'hui, le monde est comme un seul village. On le voit ailleurs. Comment on le juge? Et on dit c'est un Ivoirien. Quand tu vois les mots qui sortent de sa bouche, quand tu entends son narratif, tu vois que c'est sans ambition. Tu vois que c'est égoïste. Il ne pense pas au collectif. Ça fait honte et c'est gênant. Et notre pays est classé au nombre des pays hybrides, régime hybride. Ce n'est pas bien. C'est pour cela que nous appelons la Côte d'Ivoire aussi à prendre en compte toutes les recommandations qui ont été formulées à l'issue de l'examen périodique universel qui a eu lieu à la Commission des droits de l'homme de l'ONU en 2024. Plus de 272 recommandations à la Côte d'Ivoire. C'est du jamais vu. Et à l'unanimité, il a été recommandé que la Côte d'Ivoire crée les conditions pour l'organisation d'élections inclusives, apaisées, transparentes. Il faut que la Côte d'Ivoire entende cela. Ça aussi, ça n'honore pas notre pays. C'est un examen périodique universel. Tous les pays du monde entier sont là. Et puis on fait 272 recommandations à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Et on dit, il faut créer des conditions là où on n'a pas besoin d'être interpellé par l'extérieur. On doit pouvoir le faire par nous-mêmes, sans qu'on nous interpelle. J'en appelle donc au sens de la responsabilité du pouvoir. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. C'est le pays des militants du PDCI, le pays des militants du RHDP, le pays des militants du COGEP, le pays des militants du PPACI, du FPI, du MGC. C'est le pays de tout le monde. C'est le pays de tous les patriotes. Les patriotes qui sont dans tous ces partis politiques, c'est leur pays. Mais ils ne sont pas fiers de notre classe politique. Le spectacle auquel on assiste, ce n'est pas de nature à donner un sentiment de fierté à quelque Ivoirien que ce soit, quel que soit son bord politique. Ça fait honte. Mais je dis aux Ivoiriens, vous qui m'écoutez, aux Africains, vous qui m'écoutez, vous avez la solution. C'est à vous de montrer aux hommes politiques qui ne sont pas l'alpha et l'oméga. Ils ne peuvent pas faire et défaire. Nous sommes en république. Nous ne sommes pas en monarchie. Nous ne sommes pas dans une aristocratie. Nous, c'est la Côte d'Ivoire. Nous, ce sont les Africains. Nous sommes riches. Nous avons un sous-sol riche, une Afrique riche, par son sous-sol, par sa population, mais une Afrique en retard. Ceux qui nous mettent en retard, ce sont les hommes politiques. Ceux qui vous mettent la misère, ce sont les hommes politiques qui n'ont pas compris que c'est ensemble, que c'est en faisant la promotion de la ressource humaine que l'Afrique peut devenir un véritable pôle. Prenez vos responsabilités. Je lance aussi un appel à tous les intellectuels de tous les bords, à tous les patriotes, patriotes de tous les bords. Les hommes politiques, ils pensent que vous n'êtes pas exigeants. Quelle que soit leur action politique, quelle que soit leur offre politique, vous allez toujours courir pour leur réitérer votre confiance. Votre confiance, ce n'est pas n'importe quoi. Votre confiance est précieuse. Vous demandez à vivre dans une nation où vous êtes libre de vous exprimer, dans une république, où vous pouvez être chef de l'État vous-même, vous pouvez être député, vous pouvez être maire. Vous avez le droit de choisir. C'est vous qui les mettez en mission. C'est nous qui les mettons en mission. Ce sont nos employés. C'est vous, les employeurs. C'est vous, les boss.
Est-ce que vous le savez? Que chacun prenne conscience de ce pouvoir-là. Pour que, au moment venu, on fasse le bon choix. Et le moment, il est déjà là. Le bon choix, c'est aussi nous mettre ensemble pour obtenir les conditions d'élections justes et transparentes. Le bon choix, c'est aussi le moment de nous mettre ensemble pour qu'il y ait l'enrôlement, pour que beaucoup puissent voter. Laissez vos partis politiques. On ne se nourrit pas des partis politiques. Quand tu vas au marché, c'est tous les Africains, c'est tous les Ivoiriens, Dioula, Baoulé, Bété, nous sommes tous exposés. D'accord. Soyons exigeants. Soyons exigeants. Et pour terminer, je voulais vous rassurer qu'en ce qui concerne le COJEP, nous allons utiliser toutes les voies de recours. Les voies légales et les voies démocratiques pour que Charles Blé Goudé soit rétabli dans ses droits. Pour que Charles Blé Goudé soit inscrit sur la liste électorale. Parce que 2025, c'est pour nous. Nous pensons que nous pouvons changer la Côte d'Ivoire. La denrée la plus rare dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est de rassembler les Ivoiriens. Cette solution, Charles Blé Goudé là, cette solution, le COJEP là. Ivoiriens de tous les bords, mobilisez-vous pour que notre génération puisse vous offrir un avenir meilleur. Je vous remercie.